Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission BELS. Nous l'avons évoqué sur l'émission précédente, cette notion d'écologie, cette notion de nature qui nous est chère, à qui parfois on doit demander pardon pour tous les maux, tous les traumatismes qu'on lui inflige. Alors pour pouvoir en parler, nous allons surtout parler des gens merveilleux qui s'en occupent pour essayer de la rendre à chaque fois plus belle malgré ses blessures. Et pour cela, nous accueillons à ma droite Tagoli Farah. Bonjour. Tagoli Farah, que vous connaissez déjà pour être intervenu en tant que médecin sur des thématiques plus médicales. Là, on va réparer, on va penser les blessures de la nature, mais on reste sur le côté écologique. Nous avons Barbotin Benoît. Bonjour. Barbotin Benoît, qui est l'association Project Rescue Océan Réunion, puisque c'est une association nationale, c'est ça ? Alors moi je suis le responsable de l'antenne à l'île de la Réunion, et sinon c'est une association nationale qui se trouve en métropole, avec plein d'antennes dans le monde entier. Parfait. Et nous avons aussi Mathias Comins, qui est le fondateur d'une association Propre Réunion. Oui, bonjour à tous. Et bien sûr, nous avons aussi quelqu'un qui peut représenter, on va dire, les institutions. En tout cas, il travaille dans une mairie. Et vous, monsieur Max Carpin, vous travaillez auprès des populations directement. Oui, je suis directeur d'environnement de la mairie de Sainte-Suzanne. Donc ça rebondit un peu sur le titre de mon voisin qui est à ma gauche. Je mets en place les opérations Mètres Propres Sainte-Suzanne depuis 1 an maintenant. Très bien. Alors, je vous propose de commencer par un petit constat, voir combien la Réunion est belle. Premier reportage. On a une fougère arborescente. Donc ça, c'est un pied de bois que tous les Rayonnais, on va dire, les habitants des Hauts, ils connaissent bien à La Réunion. D'ailleurs, on a donné un petit nom. Il appelle Ali, dans le créole, il appelle le fangeant. Quand on dit fangeant, tout le monde y connaît, c'est quoi. Donc le fangeant, il y a 3 espèces à La Réunion. Il y en a 2 là indigènes. Indigène, ça tu connais quoi il veut dire? Non. Il veut dire qu'il arrive naturellement, il y en a des millions d'années. Nos forêts, nos rivières et nos sentiers abritent de nombreuses espèces indigènes, c'est-à-dire arrivées bien avant l'homme à La Réunion. Mais nous avons aussi des espèces endémiques, uniques au monde à La Réunion, dont cette fougère arborescente. Oui, la Réunion est belle, n'est-ce pas, hein? Ça vous évoque les sentiers, les cascades, il y en a qui reconnaissent un peu? Oui. Alors, pour démarrer, cette terminologie écologie, je crois qu'elle est chère à monsieur Carpin. Elle est chère à tous ceux qui sont là et je pense qu'elle est également chère aux Réunionnais. Je vois qu'on a commencé par dire la Réunion est belle, évidemment. Lorsqu'on a une jolie maison, un joli jardin, une jolie cour, il faut éviter que les saletés restent sous le paillasson et c'est un peu l'objet de notre visite aujourd'hui, notre entrevue à tous. Alors, la Réunion est belle et on doit le protéger, on doit protéger notre lieu de vie. Mais des fois, la maison, il y a la poussière qui rentre et on nettoie des fois. Madame Tagoli, Oui. Alors, ce nettoyage, chacun nettoie devant sa porte, comment ça se passe? Chacun nettoie devant sa porte, exactement, mais au-delà de l'action individuelle, c'est aussi un travail d'équipe, je pense, une mission qui devient collective, et ça ne vaut pas que pour la maison. Alors, vous avez, je sais, un emploi du temps très chargé en tant que médecin urgentiste.
vous êtes impliqué dans plusieurs associations et là, vous avez rejoint aussi Project Rescue Océan Réunion. C'est ça, j'ai rejoint récemment l'association Project Rescue Océan Réunion et j'en suis très fière et on a mené plusieurs actions de dépollution. J'ai pu en faire partie d'une à l'Étangol dans le sud. On avait ramassé avec 40 scouts, 40 enfants, presque 2 tonnes de déchets et vraiment, le but, c'était d'éviter que ces déchets rejoignent l'océan, gagnent le large et fassent même un 7e continent. Donc, c'était une... Oui, il y a un continent plastique. Hein. Ouais. Alors, justement, nos 2 représentants des 2 associations, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous travaillez. Chacun son tour. Développez un petit peu ce que vous faites, rapidement. Alors, Projet Rescue Océan Réunion, donc... l'antenne de l'île de la Réunion donc, a ouvert en janvier 2019 et depuis maintenant 3 ans en fait on fait des actions, on essaye de faire une action par mois pour sensibiliser les citoyens et montrer l'état des fronts de mer, de l'océan et de la mer. Donc l'idée c'est surtout de sensibiliser pour essayer de changer les mentalités. Une fois par mois, c'est à peu près votre rythme à vous, Monsieur Commins ? Oui, tout à fait. Donc nous, c'est pareil. C'est une action par mois. On essaye en général de faire le dernier dimanche du mois. Pour comme ça, c'est la date un peu déterminée. Ah, ça c'est fixé. Comme ça, c'est facile à repérer. Voilà, c'est facile à retenir aussi. Et on a 3 missions, nous. Donc c'est nettoyer par les coups de propre, qui font partie d'un coup de propre tour, parce qu'on a commencé les nettoyages en 2017 à la Saint-Denis. On a commencé là et on évolue comme ça vers l'est, petit à petit. Donc on commence à rentrer sur Sainte-Suzanne. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà, et donc on se dirige vers Saint-André, ainsi de suite. On a fait 15 coups de propre depuis 2017, ramassé 11 tonnes de déchets, et on a parcouru à peu près 20 km sur 207 km de circonférence de la Réunion. En tout cas, si vous avez ramassé 11 tonnes de déchets, il y en avait déjà encore à faire et on va le voir sur le reportage où on s'est rendu du côté de Sainte-Suzanne à l'embouchure. Là, il loupe pas nous la Sainte-Suzanne. Dimanche matin, rendez-vous est pris à Sainte-Suzanne, à l'embouchure de la rivière, rive droite. La rivière achemine tout progressivement au gré des ravines qui gonflent. La rivière amène tout à la mer. C'est la citation d'Albert Einstein qui disait que l'avenir ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Sensibiliser les enfants et surtout ne pas jeter pour pas ramasser. Comme ça, les tortues, à la place de croire que les sacs ce sont des méduses. J'étais contente de venir. Pourquoi ? Parce que moi, quand je serai grande, je vais sauver la planète. Mais ça va aider la planète et ça va aider la planète à se sentir mieux pour pas que les poissons, tous les animaux de la planète meurent. Il faut que les gens nous aident. Il faut protéger les endroits qu'on aime et il faut préserver ces beaux endroits, quoi. C'est chez nous la Terre. Nettoyer, ranger, rendre à la nature sa liberté, sa propreté. Pour cette opération-là, on a 2 associations qui sont en partenariat. On a Projet Rescue Océan et Propre Réunion. Non, on fait beaucoup de randonnées, c'est vrai que la nature doit être propre, donc on essaie de nettoyer. Partager une tâche en laquelle on croit avec d'autres qu'on ne connaît pas forcément, c'est aussi un endroit de rencontre et c'est riche. Donc par exemple, il y a des élèves qui d'eux-mêmes vont ramasser les mégots sur la plage de l'Ermitage, ils se donnent rendez-vous un dimanche matin et ils vont ramasser tous les mégots. Oui, et puis on peut même prendre de petites choses. Voilà, après on va sortir des équipements. On avance, le temps d'installer, il y a un fourgon qui arrive avec tout l'équipement. Et après, le temps d'installer, il y en a qui sont là, ils arrivent tout de suite, ils disent bonjour, après ils passent directement à l'action. Parce que ici c'est très sale,
comme on peut le constater sur les images. Donc il ne faut pas perdre de temps parce qu'en plus il fait beau. On pourra faire le tri, c'est-à-dire que là on va vous donner des sacs en toile de jute. Et le but donc c'est essayer de faire le maximum de plages. Comme ça après au fur et à mesure vous ramenez tout ce que vous trouvez. Par Facebook en fait, Project Rescue Ocean, je les ai suivis, j'ai adhéré et du coup c'est la première action à laquelle je participe. Et j'aime bien partir en randonnée et c'est vrai que des fois on croise des spots vraiment dégueux quoi. Donc en fait c'est un peu partout. Là on est en train de trier, de mettre selon les types de déchets, les déchets recyclables, les déchets en plastique, canettes aluminium, les déchets à l'enfouissement, de façon à ce qu'à la finale après ils aient déjà les sacs triés. Ça, on dépollue la nature. Enfin, c'est notre deuxième. C'est voilà, en même pas 30 minutes, voilà ce qu'on peut trouver. C'est une sortie d'embouchure, c'est une sortie de rivière, juste là c'est la rivière Sainte-Suzanne. Et étant donné que tous les déchets viennent des ravines en majorité, la mer, l'eau va propulser les déchets comme ça sur chaque rive. La décharge de Sainte-Suzanne, on a une petite colline, et ça illustre, on voit l'enfouissement, c'est des déchets qui ne seront pas traités. C'est enfoui directement, ça va à la décharge, on vide le camion, on met un peu de terre et c'est fini. Donc on veut lutter contre ça pour par du zéro déchet. Vous voulez participer? Vous êtes bienvenus. Merci. Alors vous avez vos gants? Oui. Donc c'est la première fois que vous participez? Oui, c'est la première fois. Première fois? Alors en fait je me promenais la dernière fois sur le front de mer de Sainte-Marie et on a découvert l'association Projet Rescue de La Réunion. J'étais contente de venir. Pourquoi? Parce que moi, quand je serai grande, je vais sauver la planète. Les déchets s'amoncellent, les big bags se remplissent. Là, c'est un peu ce qu'on peut trouver sur la côte nord de La Réunion. Tout peut se retrouver ici. Ici, on a le chauffeur du camion. Lui-même est un bénévole. Il fait ça souvent. Et chaque fois que l'association nous demande un coup de main. Homme fort là pour ramasser, s'il vous plaît. Des mecs forts, des gros bras, des gros bras. Des petits joueurs. C'est ça, ouais. Entre les pneus, les jantes, les frigos, les électroménagers et les sacs, là, c'est impressionnant. J'ai fait mon sport pour aujourd'hui. Les sacs sont floqués pour être consignés et réutilisés. On va appeler Martine, elle s'est criée. 50. Oui, parce qu'on peut faire un constat du coup de tous les déchets qu'on trouve. Et les chiffres, c'est très important. On pèse chaque bague. Et les bénévoles notent scrupuleusement chaque déchet, chaque poids de bague pour pouvoir faire un constat chiffré en fin de matinée. L'écologie est l'affaire de tous. Certains nettoient, ramassent et trient pour permettre aux enfants de repartir jouer à la plage. Mais jusqu'à quand? Ces enfants qui partent jouer à la plage, et jusqu'à quand? Ce nettoyage, il a ramassé quand même 5 tonnes, près de 5 tonnes et demie de déchets. Et pourtant, Monsieur Carpin, vous nous faisiez la confidence que c'était... On a déjà intervenu là-dessus 2 fois. Donc chaque année, on intervient donc, à raison de toute la plage littorale de la Marine. Parce que de l'autre côté, c'est Sentier littoral de la Sinor. Donc on est intervenu là-dessus 2 fois. En 2019-2020. Je pense que cette année, on va réintervenir également, donc au mois de novembre. C'est vrai que là, dernièrement, il y a eu énormément d'épisodes pluvieux qui ont drainé énormément également de flux. Tout ce qu'on retrouve sur les bas-côtés ou jeté dans la ravine se retrouve dans la mer et la mer le ramène. Évidemment qu'il faut sauver l'océan et il faut sauver également une planète. Parce qu'en plus, Monsieur Comins, vous me disiez que ce qu'on ramasse, ce n'est que 30% de ce qui revient rejeté, parce que le reste coule au fond et va... Oui, le reste est emporté, donc 70% des déchets sont emportés dans la mer et viennent alimenter le 7e continent, donc qui est en fait la globalisation de toutes les gyres dans tous les océans. Et dans l'océan Indien, il y a une grosse au milieu qui est alimentée par la Réunion, par Maurice, Madagascar et les Indes et tout. Oui, et notre mode de consommation, il contribue par tout ce qu'on jette, qu'on pourrait éviter de jeter, ou en tout cas recycler peut-être. Oui. Alors, il y a pas loin de cette berge, il y a une déchetterie.
Et ce qui est triste, c'est que certains déchets, on n'imagine pas qu'ils soient arrivés par l'océan. On peut supposer qu'ils sont peut-être arrivés par des gens qui arrivent devant une déchetterie pour une heure fermée, un dimanche, ou parce que ce jour-là, le gardien de la déchetterie était malade. Ils ne repartent pas avec, ils s'en débarrassent. Personnellement, j'ai eu la chance d'interviewer le gars de la déchetterie, juste pour lui poser la question de comment il peut expliquer ça, les gens, comment ils font ça. Donc il me disait que il y a une heure pour déjeter, mais les gens, quand ils arrivent à l'heure, même une minute après, lui il doit manger, donc c'est midi par exemple, il doit manger, donc il doit fermer, mais les gens ils sont pas contents, donc ils laissent là. Ou ils vont un peu plus loin dans la nature jeter. Et le problème c'est qu'il lui aussi il veut jeter, mais comme c'est fermé, il n'a pas respecté les horaires où il est arrivé en retard, le déchet finit là. Il doit repartir, le véhicule est plein, et il ne va pas vouloir repartir avec le véhicule, les déchets dedans. Et on a pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de pièces de voitures. Il y avait énormément de pneus. Moi, sur 3 ans d'action, c'est la première fois que je vois autant de pneus. Donc, oui, des pneus de camions, carrément, de tracteurs aussi. De tracteurs, de voitures. Donc, ça correspond bien à ce que disait Mathias. C'est-à-dire que la personne, je pense, elle a le camion plein et c'est fermé. Malheureusement, il va jeter le déchet sur le front de mer. Alors justement, là, il y a toute une éducation à faire. Et pour parler d'éducation, M. Carpin, c'est un petit peu l'action que vous avez auprès de votre population ? Nous, on a une action qui est en fait liée à la crise dingue. Vous avez vu qu'on est en pleine crise dingue depuis 2010. Ça n'arrête pas. Ce qu'on a fait donc l'année dernière, ce qu'on a décidé, nous, de nous substituer à la population pour venir retirer dans leur cours, dans leur jardin, des déchets qui sont des gîtes larvaires. Donc les pneus, on a vu plein là, les pneus, les batteries, les secours, enfin tout ce qui traîne dans leur cours. Et bien souvent, l'encombrement, donc ce qu'elle passe, donc l'intercommunalité, lorsqu'elle vient désencombrer les gens, ne ramasse pas tout. Les pneus, par exemple, ne font pas partie de la collecte. Les détroiseux non plus, etc. Donc aujourd'hui, nous, on vient récupérer ça devant l'habitant. Eux, ils se débarrassent de tout ce qui traîne dans leur cours. Et on fera le tri, nous. On fait le tri et on emmène à la déchetterie. Et quelle est l'implication de cette population ? Est-ce que vous avez des actions pour leur dire, écoutez, c'est votre quartier, il n'y a pas que votre propre cours, peut-être aux environs. Est-ce qu'il y a des actions dans ce sens ? Les gens, en fait, aujourd'hui, savent que la dingue provient des gîtes larvaires. Ça peut être de la cour du voisin, donc le non-entretien, la présence de déchets et de réceptacles qui peuvent favoriser la ponte, et également, aujourd'hui, est dénoncé. Et dénoncé parce que on sait que ce sont des exactions qui coûtent cher. Et à Sainte-Suzanne notamment, donc le bilan dingue à Sainte-Suzanne est très favorable à continuer cette action qu'on mène nous sur le terrain, parce que l'année dernière, il y a eu 18 000 cas de dingue, Sainte-Suzanne a eu 120. Cette année, on est à 11 000 cas. On a 57 cas de dingue à Sainte-Suzanne. Donc ça veut dire que nous, on mène une action de fond, donc également les actions associatives, ça aide également à ce que les réceptacles de déchets ne deviennent pas les gîtes larvaires demain. Donc ce n'est pas qu'un enjeu, je dirais, éthique, philosophique, c'est aussi un enjeu de santé, docteur, et pas seulement de santé pour les gens, santé de la planète, on a même un futur docteur de la planète là. Voilà, c'est ça. Et moi, je voulais juste dire, avec cette association, on fait aussi la sensibilisation des enfants pour sensibiliser les enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables. Et actuellement, il y a presque 700 enfants sensibilisés. Moi, je vais faire ma première sensibilisation la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. Et pour qu'on puisse rendre à cette île la beauté qu'elle mérite. Alors, 700 enfants sensibilisés, c'est au-dessus de votre objectif, en dessous ? Quel était le cahier des charges et est-ce que vous l'avez atteint ? Pour être honnête avec vous, je suis super content en fait parce que en fin d'année dernière, c'était l'objectif de commencer les sensibilisations écoles et on a commencé mi-février et on a eu beaucoup de demandes suite. En fait, ça a commencé par les actions au front de mer et avec les médias et rien qu'en donnant une adresse mail et la page Facebook, on a eu beaucoup de demandes d'écoles. Et en 3 mois, on a déjà sensibilisé 700 élèves et on est au-delà de l'objectif. Et maintenant, je peux vous dire que notre objectif, c'est de sensibiliser tous les élèves de l'île de la Réunion pour être tous des sauveteurs des mers. Je le souhaite en tout cas. Par exemple, sur le premier reportage, les jeunes que vous avez vus du côté du Piton Fougère, ils étaient une vingtaine dans une classe et ils étaient redescendus à peu près avec 300 kilos de déchets à 20. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre sac à dos pour leurs besoins Ils avaient passé une nuitée au gîte et ils sont redescendus chacun avec un deuxième sac à dos qui avait été amené en précaution
avec au moins 15 kilos par sac. Ils ont redescendu des canettes séparées parce qu'il y en a un qui les revend, donc l'élève l'a récupéré. C'est magnifique cette éducation. Il faut que ça touche les jeunes. Et j'ai beaucoup apprécié de voir ces jeunes venir avec leurs parents. Je me demande même si des fois c'est pas les enfants qui disent aux parents on y repart parce que j'ai bien aimé quoi. Est-ce que ça vous arrive un peu cet écho? Oui, j'ai eu des messages la semaine dernière avant l'action d'adolescents qui étaient pas majeurs. Ils m'envoyaient des petits messages en disant j'ai pas 18 ans, est-ce que je peux venir? Mais bien sûr, je viendrai avec ma maman ou mon papa. Tout de suite, je leur ai dit c'est chouette, viens, hein, c'est ouvert à tout le monde, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, on est tous bénévoles, donc ça fait super plaisir de voir que la nouvelle génération, en fait, elle est sensibilisée à tout ça, quoi. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais quand vous parlez de nouvelle génération, ça me fait écho à M. Comins, qui justement a déclenché cet engagement écologique quand il était lycéen, c'est ça? Quand j'étais au lycée, moi j'étais confronté un peu comme tout le monde aux déchets dans la rue. Donc moi je me suis dit ok c'est bien, mais j'en vois toujours, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Donc j'ai réfléchi un petit peu, il y a les réseaux sociaux qui ont aidé, les médias aussi en parlant beaucoup des solutions de ramassage de déchets en métropole. Pourquoi pas faire ça à La Réunion? Les éco-délégués et tout, c'est vraiment une façon de passer le message, c'est obligatoire dans les lycées. À mon époque, il n'y avait pas encore, mais aujourd'hui, oui, c'est important. C'est important, en tout cas, de passer le message auprès de la jeunesse. Et que cette jeunesse aille vers les anciens. C'est pas que les anciens qui parlent d'écologie, c'est peut-être les jeunes. Je suis content moi, de savoir que vous sollicitez beaucoup les écoles. Et peut-être qu'il y a encore d'autres actions. Qu'est-ce que vous souhaiteriez développer? Pour notre part, nous, notre slogan, c'est « Ensemble pour une île plus propre ». Donc associations, institutions, citoyens, même entreprises. Si vous voulez participer à dépouiller La Réunion, il faut sonner chez Propre Réunion, on peut participer pour nettoyer La Réunion, côte par côte, littoral par littoral. Mais bien sûr, on va s'attaquer qu'à une conséquence. Donc tant que la cause même n'est pas éliminée, il y aura toujours cette conséquence. Et la cause, c'est quand même... Donc il y a deux causes. C'est l'être humain qui fait des erreurs en jetant les déchets, il ne connaît pas. Et l'autre, c'est qu'il y a un déchet qui existe et qu'il faut supprimer, voire... Donc réduire les emballages, réduire la consommation qui... Mettre du zéro déchet partout, par exemple. Ça limiterait il n'y aurait plus de déchets, donc il n'y aurait plus de problème. C'est un idéal. Je ne sais pas si c'est totalement possible, mais c'est vrai qu'on a vu le reportage où il y a des déchets qu'on doit enfouir, et là, ça pose un problème. Oui, on n'a pas le choix pour l'instant. En tout cas, c'est la solution qui est retenue à Sainte-Suzanne. Oui, Sainte-Suzanne a payé le tribut, hein, donc on est depuis 1994 responsable du centre d'enregistrement technique, c'est sur notre territoire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de solution, donc on a été obligé de prolonger ce centre. Mais vous souhaiteriez que ça s'arrête? Évidemment. Personne n'a envie d'avoir des déchets près de chez lui. Donc, pour l'instant, on paye le tribut parce qu'on accueille les déchets des 9 communes, donc Sinor, Sydney, donc Sinor et Céreste. Et ça fait énormément de déchets chaque année. Donc 210 000 tonnes, en gros. D'après ce que je sais, c'est presque saturé aussi. C'est saturé depuis longtemps. Donc, on doit attendre le prochain plan régional. Je ne vous lancerai pas sur le débat de l'incinérateur, ça va être un peu plus complexe et technique, et là on n'aurait pas le temps, mais en tout cas, c'est vrai que cette problématique des déchets doit être l'affaire de tous, des plus petits aux plus grands, et peut-être que dès le départ, symboliquement, quand un gamin jette un papier par terre, si on le laisse faire, qu'est-ce qu'il jettera plus tard? Un frigo? Et quoi encore? L'idée, c'est de remettre l'homme, l'être humain, dans la problématique environnementale. En tout cas, pour cette première partie, nous avons bien vu qu'il y a des actions qui sont déjà proposées par plusieurs associations, dont Propre Réunion et Projet Rescue Océan. Ne manquez pas à nous retrouver sur la deuxième partie, où nous allons beaucoup parler avec une artiste qui justement intervient auprès des jeunes et qui a un travail magnifique. À tout à l'heure.